Hello, c'est In-N-Out. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler du cas actuel des Golden State Warriors. Alors, pour commencer, on va revenir dans le passé pendant les playoffs 2019 quand KD se blesse pour la deuxième fois durant les playoffs. Après cette deuxième blessure, on sait que KD sera absent pendant le reste des playoffs et la saison prochaine. Alors c'est un vrai coup dur sur le moment pour les Warriors parce qu'on sait que sans KD, les Warriors auront du mal à gagner le titre. Mais d'un autre côté, on sait aussi que KD est agent libre pendant l'été. Entre nous, on était presque sûr que KD n'allait pas signer chez les Warriors. Mais on ne va pas non plus trop s'attarder sur KD. Continuons notre périple dans le passé. Lors des finales NBA, face aux Raptors, les Warriors vivent un très gros coup dur. Klay Thompson se blesse gravement. C'est une rupture? Non. Si, c'est une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Et bim, fin des finales et pas de saison régulière 2019-2020. Ça, c'est un très gros coup dur pour les Warriors. Donc, ils ne feront pas le poids face aux Raptors d'un Kawhi en mission cette année-là. Pendant l'été, on ne s'inquiète pas trop pour les Warriors, car Curry et Draymond sont encore là, et on sait que ces deux-là peuvent emmener une équipe en play-off. Mais il faut que les Warriors se concentrent à trouver un trade pour KD, qui forcément, vaut mieux trouver un trade que KD parte en agent libre, c'est plus intelligent. Et surtout, plus de bénéfices pour les Warriors, car on sait que, comme j'ai dit avant, on savait bien que KD n'allait pas re-signer. Il a gagné 6 titres, il a été MVP des finales, il a fait ce qu'il voulait avec les Warriors et on savait bien qu'il allait partir. Donc, les Warriors ont réussi à trouver un trade. Donc, KD va à Brooklyn contre D'Lo. Donc, KD arrive à Brooklyn, mais bon, il signe pour... je sais pas, je me suis pas vraiment renseigné, 3 ans, 4 ans, et il ne jouera pas la première année. Et il va avec son pote Kyrie, il voulait se retrouver, donc voilà, pour KD à Brooklyn. Donc, les Warriors se retrouvent avec un effectif très moyen, mais playoffable. Se retrouvent avant le début de la saison, en pré-saison. Donc, dans l'effectif, il y a 3 All-Stars, D'Lo, Steph et Draymond. Et vraiment pas grand chose autour. Eric Pascal, Willie Cauley-Stein, le rookie Jordan Poole, Alec Burks, Glenn Robinson III, Kai Bowman, Kevin Looney, Omari Spellman, Damian Lee, Marquise Chris, Alen Smailagic, Jacob Evans. Donc cette équipe, elle n'est pas si mauvaise que ça. Le début de saison est catastrophique. Premièrement, le jeu des Warriors est horrible et l'infirmerie se remplit. Kevin Looney, D'Lo pour un petit coup, mais il reste à l'infirmerie. Et Klay Thompson. Mais surtout, Stephen Curry se blesse à la main pour la saison. Et là, à partir de cette blessure, on savait que pour les playoffs, pour les Warriors cette saison, c'était fini. Le 5 de départ donne Kai Bowman, Jordan Poole, Glenn Robinson 3, Eric Pascal et Willie Cauley-Stein. Donc, il n'y a qu'une solution pour les Warriors. Cette saison, il faut tanker à fond pour imiter une certaine équipe en 97. Et oui, les Spurs du MVP, David Robinson, ont créé leur dynastie cette saison-là. On va faire à nouveau un petit périple dans le passé pour vous raconter leur histoire. Alors, c'est parti. Donc, les Spurs ont leur superstar qui vient d'être MVP en 95. Mais malheureusement, l'amiral se blesse et il sera absent lors de toute la saison 97. Alors, que faire? Eh bien, les Spurs ont tanké sale et ont obtenu le first pick. Et devinez qui venait finir son cursus universitaire? Et qui s'est présenté à la draft cette année-là? Tim Duncan.
Et ces deux-là vont gagner un titre, les deux, puis après avec Tipeee et Manu, et ensuite 3 autres titres avec juste le Big Three, Timmy et Manu. Et Tipeee. Ouais, j'ai failli oublier notre français. Et en 2014, un certain Kawhi finira MVP des finales, mais ça c'est l'équipe bâtie autour. Mais surtout, les 5 là, c'est les personnages principaux de ces 5 titres. Donc voilà les Spurs, voilà pour l'histoire des Spurs. Donc ce que je veux dire, c'est que les Warriors devraient faire un truc dans le genre. Plusieurs propositions s'offrent à eux. Tanker cette saison, espérer récupérer le first pick et le garder avec Clay, Curry et Draymond l'année prochaine. Ils peuvent aussi se faire un super ailier, car c'est ça qui leur manque, en tradant le first pick plus Dilo. Paul George par exemple. Donc, voilà pour mon avis. Voilà pour le cas Warriors. Finalement, on conclut que au court terme, cette saison, c'est vraiment négatif. Parce que les Warriors n'iront pas en playoff. Mais, dans le futur, si les Warriors arrivent à obtenir le first pick, ça pourrait être plus que positif. Et les Warriors pourraient regagner des titres. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Ajoutez un petit like. Vous pouvez partager et surtout abonnez-vous. Ciao!